Je t'assure. Toi, je vais gâter ta vie. Comme je te parle, tu ne veux pas comprendre. J'ai dit faire les transferts et après je vais acheter la carte. Sans l'argent, je ne peux pas acheter la carte. Tu veux comprendre? Sans les transferts, je ne peux pas aller acheter la carte. Si tu dois faire les transferts, je vais aller acheter la carte. Et après, je te reviens et je vais t'appeler la vidéo pour te montrer comment je suis en train de supprimer la vidéo. Tu me dis de signer quoi? Comme je veux signer quoi? Je vais te faire ça, tu ne vas jamais oublier. Imaginez recevoir un message sur votre téléphone de la part d'une personne que vous avez rencontrée sur Internet. Une personne avec qui vous avez tissé des liens intimes. Cette personne vous menace de partager des contenus à caractère privé vous concernant. Et quelques minutes plus tard, la personne vous propose de payer une certaine somme d'argent afin de tout supprimer et de ne pas passer à l'action. La vraie question est-ce que l'on voit cet argent, il va arrêter ou les vidéos vont-ils vraiment être supprimées? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bams Raconte et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment une personne est confrontée à un brouteur. Ce que vous allez voir peut sembler simple. Une personne menace une victime en panique de l'argent demandé. Mais derrière ces quelques messages se cache en réalité une vraie stratégie psychologique. Tout commence lorsqu'un jeune Français me contacte et m'explique qu'il est victime de sextorsion. Les preuves sont là. Ici, vous pouvez voir que le brouteur ne tarde pas à être menaçant. Écoute-moi, je vais te faire ça, tu n'en vas jamais oublier dans ta vie. Tu ne vas jamais oublier, toute ta famille, tous tes amis vont voir la vidéo. Attends pour vous. Le but ici, c'est qu'il veut installer un sentiment d'urgence vis-à-vis de la victime. Pousser la victime de payer de l'argent et d'être confronté à un seul choix. Le choix d'écouter le brouteur et de se faire manipuler. Croyant que la seule solution est d'envoyer de l'argent. Malheureusement, ici, le brouteur veut confirmer la peur. La peur que ces vidéos puissent être publiées. Une fois que le brouteur va confirmer cela, il ne va jamais arrêter de déranger la victime. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai décidé d'assister ce jeune Français qui m'a contacté. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Ici, vous pouvez voir les contacts de ce brouteur que je me permets d'exposer parce qu'il est important de le voir aussi les comptes TikTok se servent pour pouvoir piéger d'autres personnes. Donc, pour ceux qui pensent que le chantage en ligne est peut-être une utopie ou quelque chose qu'on invente, détrompez-vous. Beaucoup de gens se font avoir. Et je fais surtout cette vidéo afin de sensibiliser tout un chacun. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, vous pouvez signaler les comptes TikTok de ce brouteur. Aussi, il y a des gens dans les commentaires, dans les précédentes vidéos qui ont à me demander pourquoi je n'explique pas clairement comment faire face à un brouteur. Vous devez savoir qu'il y a aussi des brouteurs qui suivent mes vidéos et je ne peux pas exposer cela. C'est pourquoi il y a des assistances privées qui sont bien évidemment payantes au vu des heures de travail que tout cela peut demander. Et aussi, je vous ai dit que je mettrai à votre disposition des formations concernant le chantage en ligne, comment faire face à un brouteur aussi sur le sujet des sextorsions. Donc vous êtes libre de me contacter en privé tout simplement. Si vous êtes victime d'une sextorsion, ne paniquez surtout pas. Ne vous précipitez pas parce qu'il ne croit pas que payer de l'argent au brouteur va arranger quoi que ce soit. Au contraire, ça va encourager de nouvelles demandes. Qu'est-ce que vous devez faire? Gardez votre calme, gardez les preuves que vous avez des menaces, ensuite partez demander de l'aide. C'est comme ça que vous trouverez une solution. La solution n'est jamais entre les mains du brouteur. Donc si vous êtes victime de chantage en ligne en ce moment, ne pensez pas que vous êtes seul. Vous pouvez en parler sans honte. Le fait que vous vous taisez, c'est cela que le brouteur recherche au fait. C'est ce sentiment de honte. Parce qu'il sait très bien qu'avec ça, il va vouloir vous contrôler. Mais ne vous taisez pas surtout. Confiez-vous aux personnes qui peuvent vous aider. Gardez les preuves et cherchez de l'aide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.